Bonjour à tous qui me suivez. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver après une petite interruption puisque j'étais en visite dans la famille là pour quelques jours. Et donc voilà, je reviens aujourd'hui pour vous parler de religion. Les Aides des Lumières ont délivré un message concernant les religions par rapport à une question qu'a posée une personne. Est-ce que les religions ont servi l'humanité avec toutes les atrocités qu'elles ont pu produire tout au long des siècles? Alors les Aides des Lumières nous éclairent beaucoup sur ce sujet des religions. Et donc c'est vrai, quand on revient un petit peu sur le passé, moi je pense notamment à la période des croisades qui a été une période de cruauté immense, à la Saint-Barthélemy qui a aussi causé je ne sais pas de combien de milliers de morts. C'était je crois vers le 15e, 16e siècle. Et maintenant on peut voir aussi pas mal de problèmes au niveau religion, au niveau de l'islam et même au niveau de la chrétienté, au niveau des catholiques. Tout cela, bon, c'est pas, comment dire, ce message n'est pas dans un but de dénigrer les religions. Les religions ont eu leur utilité dans ces moments qu'on a traversés depuis 2000 ans. Elles ont aidé certainement beaucoup de monde à avoir comment on pourrait dire, une guidance dans leur vie, des conseils, de bons conseils. C'est vrai que quand on lit la Bible, quand on lit certains passages de la Bible, il y a beaucoup de belles paroles qui peuvent aider. Et les êtres humains qui ont pu aider dans le passé et même encore maintenant, les gens qui sont sincères dans leur foi, qui sont sincères dans leur recherche spirituelle, la religion peut aider beaucoup encore. Mais maintenant le temps est venu, ces religions arrivent à toutes les religions, hein. Il n'y a pas que la religion chrétienne, toutes les religions sont à bout de souffle maintenant et on est appelé à passer à autre chose, à passer à une nouvelle, qu'on pourrait appeler ça une nouvelle religion, mais une nouvelle philosophie de vie, où tous les êtres humains pourront vivre à partir de leur cœur et à partir de toutes les qualités que renferme l'amour. L'amour, en fait, ce sera maintenant la religion de l'amour, de la religion universelle de l'amour, qui sera, comment dire, qui deviendra vivante de plus en plus. Et d'ailleurs, ça commence encore maintenant. On peut voir d'ailleurs que les anciennes religions sont de plus en plus délaissées, hein. Il suffit de voir un petit peu dans les églises maintenant. Il y a très peu de gens qui pratiquent, à part les derniers, comment dire, les derniers survivants qui trouvent encore une utilité à pratiquer ces religions, ces dogmes. Oui, il y a énormément de dogmes dans les religions dont il faut se débarrasser. Les autorités religieuses ont dévié un petit peu le vrai sens de la religion, le vrai sens, l'essence de la religion qui est comment dire, une ligne de conduite pour évoluer sur le chemin de l'amour, de la joie et de la fraternité. Tandis que maintenant, tout cela, toutes ces religions, tous ces dogmes, toutes ces autorités religieuses qui ont quelque part dévié le vrai sens de la religion et qui ont récupéré le vrai sens du message qu'a donné Jésus à l'époque, il y a 2000 ans. Tout cela a été récupéré, mal récupéré et a été un petit peu galvaudé, tout ça au profit des autorités pour avoir le pouvoir sur les populations. Mais bon, je vous laisse écouter le message très éclaireur, très profond de ce message donné par les Aides de Lumière, canalisé toujours bien sûr comme par Monique Mathieu. Je vous laisse écouter ce message et bien écoutez, à la prochaine
profitez bien de l'automne. Là, il y a un gros rafraîchissement en ce moment avec la pluie qui revient. Après la sécheresse, maintenant c'est la pluie, on en a besoin. Mais bon, on sent que l'automne arrive, les jours raccourcissent et il faut se protéger un peu plus, il faut se couvrir. Et voilà, on passe à une autre période, une période plus où on peut plus se mettre en retrait à l'intérieur. Voilà, je vous dis à une prochaine. Au revoir, portez-vous bien, bien sûr, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Les religions. Question. Pour quelle raison Dieu a-t-il donné au fil des siècles plusieurs religions et messages? Pour que les hommes s'entre-déchirent? Réponse. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que les hommes s'entre-déchirent. Les hommes sont suffisamment grands pour s'entre-déchirer. Ce sont les hiérarchies de lumière qui ont donné à l'homme des petites lumières, des possibilités de remonter beaucoup plus vite dans l'évolution. Mais l'homme ne l'a pas toujours compris. Il s'est servi de l'enseignement spirituel diffusé au travers des âges pour la domination, pour la puissance. Dieu n'a pas voulu cela. Dieu est tellement au-delà. Sachez simplement que bientôt l'homme n'aura plus besoin de dogmes, n'aura plus besoin de support. L'homme comprendra et marchera tout seul. L'ère du Verseau ouvrira la porte à la nouvelle humanité, où l'homme prendra la main de son frère et lui dira « Je suis toi, tu es moi. Nous sommes identiques dans le Père, nous sommes identiques dans l'amour, et c'est pour très bientôt cela. » Au travers des âges, il a été toutefois absolument nécessaire que les hiérarchies spirituelles donnent ces enseignements aux hommes, même s'ils n'ont pas été interprétés comme ils ont été reçus, même si parfois l'homme a donné des enseignements spirituels complètement erronés ou occultés dans les choses essentielles. Cela a toutefois permis aux humanités d'avancer, mais beaucoup moins vite que si l'enseignement des hiérarchies spirituelles avait été donné dans l'intégralité. Votre frère Jésus est venu il y a 2000 ans donner le plus bel enseignement d'amour qu'un être pouvait donner à ce monde, mais il n'a pas été entendu. Il a été souvent utilisé pour mieux dominer. Mais maintenant le message qui a été donné il y a 2000 ans sera entendu, car les hommes se sont suffisamment ouverts pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir l'intégrer. Il faut que chaque chose vienne à maturité. Il y a un temps pour la plantation, il y a un temps pour la pousse, et il y a un temps pour la récolte. Chez les hommes, cela est pareil. Il faut planter, il faut attendre que la plante germe et pousse, et après on peut récolter. Voilà comment se passent les évolutions des humanités. Devons-nous comprendre que toutes les religions actuelles sont situées sur le même plan, que toutes les religions, voire tous les modes de pensée se valent et sont destinés à disparaître dans un proche avenir? Réponse: oui, toutes les religions seront transformées en ce que nous appelons la religion universelle et qui pour nous est la religion de la prise de conscience du divin en chacun d'entre vous. Tout ce qui est dogme, tout ce qui est philosophie sera différent, sera transformé. D'ailleurs, il n'y aura plus de dogme religieux. Il n'y aura plus qu'une religion d'avancement spirituel. La religion de demain sera une religion d'ouverture et de prise de conscience vers l'amour,
et les hommes apprendront totalement dans cette philosophie à se reconnaître, à se respecter et à respecter Dieu en toutes choses. Les religions auraient pu mener l'humanité beaucoup plus loin, mais malheureusement, souvent, les leaders de ces religions ont fermé les yeux et n'ont voulu servir qu'eux-mêmes et non le peuple, non ceux qu'ils avaient pour charge d'élever et d'enseigner. Ils ont eu de grandes responsabilités qu'ils n'ont pas su tenir, et lorsqu'ils passeront la grande porte, ils comprendront leurs erreurs et ils en souffriront. Seules les philosophies qui ouvriront vraiment le chemin de lumière aux hommes pourront persister, pourront continuer, et cela jusqu'à ce que l'homme ait pris totalement conscience de ce nouvel état d'esprit vers l'amour universel. La religion est encore un enfermement, et c'est pour ça que nous préférons ne pas employer ce mot. Demain, l'homme sera totalement libre dans ses pensées et dans ses actes. Il aura rompu ses chaînes. Il n'aura plus besoin qu'on lui dicte sa voie, car c'est du plus profond de lui-même que son chemin lui sera donné.